L'exploit n'est pas aussi célèbre que les 100 points de Wilt Chamberlain ou les 81 de Kobe Bryant, mais n'importe quel fan de NBA connaît le moment le plus fou de la carrière de Tracy McGrady. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça fera 20 ans en décembre 2024 que T-Mac a inscrit 13 points en 35 secondes. Vous avez bien entendu, le 9 décembre 2004 face aux Spurs, McGrady a marqué 13 points en 35 secondes. Je répète et j'articule bien car en principe 35 secondes c'est juste le temps de 2 possessions. Et McGrady n'a pas fait ça pour rien, cela a permis à Houston d'arracher une victoire complètement improbable. On vous raconte ça tout de suite dans l'histoire de basket. D'abord, revenons sur le contexte de cette rencontre. Durant l'été 2004, Tracy McGrady, double meilleur marqueur de la ligue, a quitté Orlando pour Houston en échange de Stevie Francis. Aux États-Unis, on parle dans ces cas-là d'échange blockbuster, puisqu'il s'agit d'un échange entre 2 superstars. 9 ans après leur dernier titre, les Rockets veulent retrouver les sommets et mettre fin à la domination des Lakers à l'ouest. Leur objectif, former avec Yao Ming et Tracy McGrady le duo le plus puissant de la ligue et succéder au tandem Shaquille O'Neal-Kobe Bryant, détruit ce même été avec le départ de Shaquille O'Neal à Miami. Mais à l'ouest, Tim Duncan et les Spurs visent aussi le titre. Ils visent même le doublé puisqu'ils ont été champions en 2003 avec leurs Twin Towers, David Robinson et Tim Duncan, et à la main un certain Tony Parker. Bien évidemment, cette course à l'armement attise la rivalité entre les deux villes texanes. Mais la mayonnaise ne prend pas entre le géant chinois et le dunker scorer qui arrive de Disneyland. Le début de saison des Rockets est poussif, à l'image d'une défaite contre Dallas malgré un match énorme de T-Mac, auteur de 48 points, 9 rebonds et 9 passes. Ce 9 décembre, les Rockets affichent carrément un bilan négatif de 8 victoires pour 11 défaites, même s'ils restent quand même sur 2 succès consécutifs. En face, les Spurs sont en pleine confiance avec un bilan de 16 succès en 19 rencontres. Une vraie machine à gagner pour conserver son titre. Et le match confirme très vite la dynamique des deux équipes. Malgré une très bonne entame de Houston, San Antonio est emmené par un énorme Tim Duncan. 26 points, 18 rebonds, 7 contres. Et le champion en titre fait la différence dans le troisième quart-temps dans un match très défensif. On est au début des années 2000 et ça défend encore un peu en NBA. Pour preuve, le score est de 74 à 64 à 55 secondes de la fin. Je précise que c'est la fin du match et non de la première mi-temps. Blague à part, San Antonio mène de 10 points à moins d'1 minute de la fin et on n'en veut pas aux spectateurs et fans des Rockets qui commencent à quitter la salle. A priori, c'est plié. Sauf que l'impensable va se produire. D'abord, l'écart est réduit à moins 6 sur une claquette dunk de Yao Ming, puis un dunk de Scott Padgett. Sur le banc, Greg Popovich met une soufflante à Manu Ginobili. Si vous jetez un œil aux images sur YouTube, c'est bien Manu Ginobili mais avec des cheveux, et Popovich en avait aussi un peu plus à l'époque. Après des lancers francs de David Brown, les Rockets sont toujours à moins 8 et il reste seulement 35 secondes. C'est là que T-Mac arrive et réalise l'impossible. Il remonte le terrain, tire à 3 points en tête de raquette sur la tête de son défenseur, ça rentre, plus que 5 points de retard. Il passe derrière un écran de Yao Ming, s'approche de Tim Duncan, dégaine, 3 points, avec la faute en prime, plus que 3 points de retard. Les Spurs marquent pour reprendre de l'air, mais T-Mac est en feu. Il récupère le ballon in extremis sur une remise en jeu et il va marquer sur la tête de Bruce Bowen qui défend pourtant bien le coup, 2 points d'écart. Il reste 11 secondes et les Spurs sont devant 80 à 78. Sur une touche, le ballon arrive à Devin Brown. Il tente de pénétrer mais tombe. T-Mac récupère le cuir, remonte le terrain, s'élève, flotte dans les airs, shoot à 3 points face à 2 Spurs. Ça rentre. Houston est devant à moins de 2 secondes de la fin. McGrady exulte. Tony Parker tente un shoot désespéré mais c'est raté. Houston a gagné. Devin Brown lost it. Here comes McGrady. No timeout remaining. McGrady for the win. Yeah! 1.7 to go. San Antonio with no timeout. Here's Parker and the Rockets steal a game from the Spurs.
Si vous avez bien calculé, les Rockets remportent le match 81-80 après avoir été menés de 10 points à 50 secondes de la fin. Tracy McGrady réussit un exploit quasi unique dans l'histoire avec 13 points en 35 secondes. Les médias US ne cessent de comparer cette performance à celle de Reggie Miller en 95 contre les Knicks de New York. Miller avait marqué 8 points en 9 secondes. Je vous en parlerai probablement un jour car Miller a avoué récemment qu'il avait bien poussé son défenseur et donc fait une faute sur un de ses paniers. De son côté, T-Mac traînera pourtant une réputation de loser toute sa carrière, celle d'un soliste incapable de mener une équipe au titre et même carrément de passer un tour de play-off, tout l'inverse de son ennemi intime Kobe Bryant à qui il sera souvent comparé et opposé. Ironie de l'histoire, McGrady va ensuite passer de franchise en franchise, les genoux détruits, et puis finalement, 9 ans après son exploit, il rejoint l'effectif des Spurs. On est en 2013 et la bande de Tim Duncan peut lui offrir cette bague qu'il attend tant. Assis tout au bout du banc, T-Mac ne sera d'aucune utilité et LeBron James et les Three Amigos de Miami l'empêchent finalement de décrocher cette bague. Il se consolera quelques années plus tard avec une entrée au Hall of Fame, preuve que le panthéon du basket accueille aussi quelques solistes, c'était en 2017.